Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu changé d'environnement depuis la dernière vidéo. Attendez, je vais vous montrer. Ah, et ouais, vous avez vu toute cette neige là? Vous avez vu toute la montagne de neige là? Et ben, c'est ce qui va nous permettre d'introduire cette nouvelle vidéo. Je suis au Canada! Au Canada! Effectivement, la dernière fois que je fais une vidéo, j'étais au Congo Kinshasa. Avant dernière vidéo, j'étais en Belgique et maintenant je suis au Canada. Ouais, je suis un espèce de... Je suis une citoyenne du monde tout simplement, j'aime voyager. Et c'est ce qui me pousse à introduire cette nouvelle vidéo parce que ça fait quand même 2 mois que je suis au Canada. J'aime vraiment ce pays et j'avais juste envie de vous en parler. Mais au-delà du fait que j'avais envie de vous en parler, plein de gens m'ont posé des questions sur le Canada. Énormément de gens sur Instagram, sur Snapchat. Ce qui d'ailleurs me pousse à vous dire, allez me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Hein, en barre d'infos. Hein. Et voilà. Bon, déjà, on va essayer d'éviter d'aborder le thème sur l'immensité incroyable de ce pays ou encore sur le froid sibérien qu'il y a dans ce pays. Je vous confirme, il fait plus que froid. Quelle idée de venir en hiver. Mais on va plutôt aborder, je vais plutôt essayer d'aborder, de citer 7 ou 8 choses qui risqueront fortement de vous choquer lors de vos 3 premières semaines, de vos 3 premiers mois dans ce pays. Étant donné que je viens de la Belgique, je pense pas que d'un pays occidentalisé à un autre, il y a une grande différence, mais il y a quand même certaines différences culturelles où vous allez vous dire ok, où suis-je là maintenant? La première chose qu'il faut savoir sur le Canada, c'est que l'animal national du Canada est un castor. Voilà, c'est une question de goût. Moi personnellement, j'aurais plus vu un lynx ou un truc comme ça faisait plus télé, mais eux ils ont choisi le castor. Voilà. Concrètement, si tu vois un castor, ne touche pas au castor. Ne provoque pas le castor. Tu n'as pas le droit de toucher un castor parce que le castor est tout simplement un animal protégé. Bon, il faut savoir que les premiers explorateurs européens étaient des commerçants et ils sont arrivés au Canada en pensant se rendre en Inde pour acheter du curcuma. Et ils sont arrivés au Canada, à la place de voir du curcuma, ils ont vu des castors partout. Il y avait toute une panoplie de castors devant eux, ils se sont dit ouloulou, c'est quoi tout ça? Un peu une déception, mais zut, il fallait rentabiliser le voyage et c'est comme ça que vers la fin du 17e, 18e siècle, le castor a commencé à être commercialisé, notamment à cause de sa fourrure. Et là, le roi Henri IV voit là une occasion énorme de se faire un max de blé sur le commerce de castor. Et on commence à commercialiser le castor. Puisque c'est que le castor arrive en voie d'extinction. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire que les Canadiens ont un petit sentiment de culpabilité, mais c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de rendre hommage au castor et ils en ont fait leur animal national. Je reste persuadé qu'un lynx ou au pire un grizzly, ça aurait été plus classe quoi, mais c'est mon avis hein. Après personne m'a demandé mon avis tu vois, mais je la donne parce que c'est ma chaîne YouTube et qu'au final je fais ce que je veux tu vois. Voilà. La deuxième chose qui risque de vous choquer, c'est le tutoiement. Faut savoir que les Canadiens sont à la fois directs et indirects. Je vous expliquerai pourquoi ils sont indirects. Mais ils sont directs parce que les Canadiens, ils n'aiment pas trop des hiérarchisations inutiles. Ils préfèrent aller droit au but. Je vais vous donner un bête exemple. Quand je suis arrivée, j'ai été dîner chez un ami de mon père qui m'a dit ouais vas-y viens. Il est professeur d'université. Il avait invité quelques élèves à lui et il m'a proposé en même temps d'aller chez lui pour manger et faire connaissance avec des gens de mon âge. Et donc je suis arrivée, déjà c'était un ami de mon père, moi je lui disais, voilà c'était vous quoi, de surcroît c'était un professeur d'université, moi j'étais un peu en mode, vous monsieur, excusez-moi, tout ça. Et quand je suis arrivée là, en fait non pas du tout, tout le monde l'appelait par son prénom, il n'y avait aucun vous, il n'y avait aucun tu, il y avait plus de tu que de vous. Et j'étais assez mal à l'aise, et chose qu'aujourd'hui je ne me suis toujours pas résolue à le vouvoyer, à le tutoyer plutôt. Donc non, les Canadiens ne sont pas trop dans ces hiérarchisations, ils ne sont pas trop dans ce fait là, je suis supérieur à toi, tu es inférieur à moi, non pas du tout. Nous sommes tous égaux tant que tu as conscience du rôle que je tiens et que tu as conscience de tes limites. La troisième chose qui risque de vous choquer au Canada, c'est l'extrême politesse des Canadiens. Alors là, les Canadiens sont extrêmement polis. Ils s'excusent pour tout. Autant j'avais tendance à dire, enfin j'avais tendance à nous trouver, nous les Belges, enfin si je peux me caractériser comme Belge, j'avais tendance à nous trouver un peu trop neuneux, mais ici c'est encore pire en fait. Ils s'excusent pour tout.
tu as l'impression que la chose elle est grave. La quatrième chose qui risque de vous choquer au Canada, mais là c'est même pas le Canada, c'est le Canadien une fois de plus. Les Canadiens sont à la fois accueillants et à la fois distants. Par exemple, tu peux très bien être dans la même classe que la personne, vous rigolez tout le temps, tout ça, mais une fois qu'on sort de la classe, toi et moi on se calcule plus. Bon, personnellement j'ai pas vécu ça, mais je le vois tout le temps. C'est pas parce que nous sommes potes dans le cadre du travail que nous sommes forcément potes en dehors du travail. C'est comme ça que sont les Canadiens. La cinquième chose qui risque de vous choquer au Canada, c'est le coût du téléphone, le coût de la communication. Je n'ai jamais vu ça. Le coût de la communication est juste horrible. Attendez, je vais vous montrer. Mais juste regardez ça. J'ai une facture de 174 $ à payer. Ce n'est pas que je n'ai pas payé ma facture, j'ai payé ma facture. Simplement que là, je dois payer pour 2 mois et par mois, je paye environ 65 $ hors taxe. Donc voilà, c'est assez horrible, sachant que d'où je viens en Belgique, j'avais un abonnement de 9,99 € tout compris, avec appel illimité, SMS illimité, et pourtant je n'avais pas du tout les cas mobiles quoi, j'avais un truc normal. Ici le coût de la communication c'est juste une tuerie, mais il explique par le fait que les pays sont extrêmement grands pour juste 35 millions d'habitants, donc forcément c'est pas le même coût, c'est pas la même chose, mais quand même quand tu viens de la Belgique ou que tu viens de la France, tu as plus de chances de faire une attaque cardiaque que autre chose. Le coût de la communication est extrêmement élevé. Chose qui va probablement vous choquer si vous venez de la Belgique ou de la France et que vous arrivez au Canada, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors ici il faut comprendre un principe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise sur le prix de l'article que vous voyez dans le magasin. Bête exemple, vous avez vu sur les rayons de magasin que votre boîte de tomates coûtait 1,99 $. Vous êtes super content, vous avez fait vos calculs. Si vous êtes comme moi une petite mamie qui aime bien calculer avant d'arriver à la caisse, vous avez fait votre calcul et vous dites c'est bon, je vais payer 1,99 $. Et donc sachez que quand vous allez arriver à la caisse, vous avez de fortes chances que ça coûte en vérité 2,7 $. Quand je parle de petites sommes comme ça vous choque pas, mais croyez-moi, quand vous allez acheter des trucs qui valent 200 $, 300 $ et que vous arrivez à la caisse, que la femme vous regarde avec un grand sourire et vous dit 300 $ 46 ou oui, elle vous dit 500 $ alors qu'à la base ça coûtait 200 $, vous avez plus de chances de péter des plombs qu'autre chose. Non, c'est fait cela par le fait que le citoyen canadien ressent le besoin de savoir qu'est-ce que le gouvernement lui taxe, qu'est-ce que le gouvernement lui prend. Et donc c'est pour ça qu'il fonctionne comme ça. Mais c'est un système très perturbant. Jusqu'à présent, je ne me suis toujours pas faite. Et je continue à déplorer que c'est un système minable. Voilà. La dernière chose qui risque de vous choquer, c'est l'amour du Canadien pour le hockey. Ah ouais, l'amour du Canadien pour le hockey. Les Canadiens sont réputés pour être des personnes assez pacifistes. Ah ouais, c'est vrai, on le voit très vite. Ils sont des gens qui n'aiment pas trop de problèmes. Mais c'est pas un yogi non plus, hein. C'est plutôt un genre de yogi déchaîné, ouais. Si tu peux traiter les Canadiens de tout le nom, tu peux lui faire voir toute la misère du monde, mais si tu touches à son équipe de hockey préférée, ça risque de mal finir. Ouais, il ne restera qu'un. Ouais, crois-moi. Voilà, je vous ai répertorié des choses qui risqueraient de vous choquer au cas où vous voulez venir au Canada. Voilà, maintenant vous le saurez. Moi je ne le savais pas, c'est pour ça que j'étais choquée. Je n'ai pas parlé de certaines choses telles que le froid. C'est vrai, je suis arrivée en hiver, mais je m'y attendais, donc ça m'a pas forcément choquée. Je n'ai pas non plus parlé des forêts. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler, mais je vous ai plus parlé des choses qui moi m'ont personnellement choquée. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez des sujets de vidéos par rapport au Canada dont vous aimeriez bien que je puisse aborder, faites-le moi savoir, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Je ferai une vidéo avec le plus grand plaisir. Et même dans les commentaires, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. En attendant, je vous demande de me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations se trouvent dans la barre d'infos. Bon, sur Instagram, je m'appelle gael.cani quoi. Mais c'est juste pour que vous puissiez bien l'écrire quoi. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour une prochaine vidéo.